Alors je refais une petite vidéo que j'associe avec la 420 en fait, même s'il est plutôt transversal, donc elle couvre plusieurs énigmes, mais il est intéressant de la travailler quand on décrypte la 420 en fait. Et bien, dans la 420, on avait utilisé ce son là qui n'était pas crypté, donc on était parti du principe, vu qu'il n'était pas crypté, il était mis en exergue par Max, de façon à être utilisé dans cette énigme. Ce qu'on faisait, on l'utilisait en multipliant ce 100 par le 6 pieds qui était une de nos mesures de base là, pour trouver le 600 pieds qui correspondait à la mesure qu'utilisait Apollon, le stade, pour compter vers le zénith. Bon, c'était bien, mais il y a autre chose. En fait, ce 100, on va dire, c'est un motif, puisque Max l'a pas crypté, c'est finalement pour nous intéresser au 100 par lui-même, 100. Et 100, on le connaît d'ailleurs, finalement. On l'a vu dans une autre énigme. Cette autre énigme, c'est la 470. Donc finalement, le 100 qui était dans la 420 nous amènerait à ce 100-là, la 470, qui se trouve dans une phrase qui dit « mon sixième vaut 100 ». Déjà c'est intéressant parce que mon sixième vaut 100, on a vu que ça pouvait faire 600. 600 c'est l'énigme 600 qui parle d'une NP. On sait que dans la 420 on a trouvé le NNP. Mais il n'y a pas que ça. Si on dit « mon sixième vaut 100 », oh ben, on peut remplacer 100 par mon sixième. Or, mon sixième, on le connaît aussi d'avant. Mon sixième, c'est pas le seul dans la chouette. Il y a un autre endroit où on trouve mon sixième. Je vous le donne en mille, c'est dans la 530. Voilà, la 530, mon sixième, il est là. Donc en fait, le 100 de la 420 nous renvoie au 100 de la 470, qui nous renvoie au mon sixième de la 530. Et justement, cet item, il est très très intéressant pour nous, puisque c'est l'item qui contient le au limite se cache. On se souvient qu'en 420, on a déjà supprimé éternité. Donc on est déjà au limite se cache. Donc voilà, donc en fait, le retour naturel qui partait de la 420, c'était de se dire le 100 est mis en exergue, donc il nous renvoie à la 470, où il y a aussi le 100, c'est le seul endroit où il y a un autre 100 dans la chouette, qui nous renvoie à mon sixième, puisque mon sixième vaut 100, et il y a un deuxième mon sixième dans la chouette qui est dans la 530. Donc on revient automatiquement ici et on trouve aux limites se cache, ce qu'on a utilisé allègrement pour trouver notre NNP. Mais on peut aller plus loin dans la 530. On va voir comment. Voilà. Et bien dans cette énigme, en fait, il y a peut-être aussi quelque chose qui se cache aux limites. Puisque si Max a forcé sur le 100 là, dans la 420 pour nous ramener ici, alors qu'on connaissait déjà le limite se cache en fait, ben c'est peut-être pas pour rien. Et ben d'ailleurs, ce qu'on va faire bêtement, c'est appliquer le limite se cache à la charade. Pourquoi pas? À la charade complète. Bon, ça va nous donner quoi? On va essayer. Voilà, si on prend aux limites, on va commencer par ce côté, la limite gauche, on prend les limites, on peut faire quelque chose qui est assez évident en fait, qu'on voit pas au premier abord, mais vu la structure de la charade, il y a quelque chose d'assez simple à faire, c'est de faire mon premier précède, donc en prenant les limites gauche là, mon quatrième, et on continue, mais sans procester, suit, parce qu'on va mettre le verbe, mon sixième. En fait, c'est pas mal. On trouve donc mon premier précède mon quatrième, mais sans protester, suit mon sixième. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? En fait, on réfléchit, on essaie de trouver quelque chose avec à la limite des chiffres ou des lettres quelconques pris au hasard, mais en fait, le plus logique, en fait, c'est d'utiliser les lettres qu'on a trouvées déjà avant comme résolution de cette charade. Si j'applique ça à Bourges, qu'est-ce que je trouve? En fait, mon premier précède mon quatrième. Ok. Alors qu'est-ce qui précède mon quatrième en fait? 1, 2, 3, 4. C'est le vu. Le vu. Ok. Très bien. On continue. Mais sans protester, suit mon sixième. Qu'est-ce qui suit mon sixième? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le S. Bien.
Bah, je dis, bah, c'est US. Bon, qu'est-ce que ça nous donne? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais, c'est déjà ça. Alors, finalement, ça répond à ça. Mon premier précède mon quatrième, mais sans pour tester, suit mon sixième. Ça donne US. Bon, ok. Enfin, on doit continuer, puisque si on dit qu'on prend aux limites dans la charade, bah, faut prendre aussi celui-ci, quoi. Donc on prend mon septième, ce qui n'est pas complètement illogique. Okay. Donc mon septième, bah, c'est S, si on part sur le même principe. Bien. Ok, on a USS, ça nous fait une belle jambe, mais on n'a pas fini, puisqu'en fait, c'est aux limites au pluriel. Donc on a fait la limite gauche, pour faire la limite droite. Bon, la limite droite, on regarde, on essaie peut-être un peu de faire le même principe. Premier âge, chemin, rage, finalement ça veut rien dire, quoi. On peut pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver aux limites droites qui peut être intéressant? Bah, c'est assez évident, vu que ça c'est des vers, simili-vers, on peut dire, bah, il y a une rime, donc c'est la rime qui fait la limite droite. Donc on dit, bah, on prend la rime en 1, chemin, il est partout là, romain, venin. Donc ici, on rajoute un IL, qui est la limite droite. Mais elle n'est pas seule, il y a aussi l'autre rime, bien sûr. Donc l'autre rime, bah, on dit âge, âge, A. Ah, mais là ça marche pas. Parce que la rime, c'est pas âge, âge, H, ça veut rien dire. Donc ça colle pas. Par contre, si, bah, s'il n'y a pas de rime, la seule chose qui est aux limites là, c'est pas le GE, puisqu'il y a HE ici, c'est le E. En fait, ce qui est aux limites, c'est E, tout simplement. C'est pas illogique. Là, il est partout. Il est là, il est là, il est là. Voilà. Donc, ben, on rajoute le E. Voilà. Donc, finalement, ce qui se cache aux limites de notre charade, là, eh ben c'est ça. C'est usine. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est assez rapide de faire ça. Usine. Et voilà. Donc, eh ben, on dit, eh ben, c'est très bien. Très bien, d'autant plus qu'en 420. Bon, le S, on va se poser la question pourquoi un S, mais on comprendra très vite. En 420, ce qu'on trouve, c'est un NP qui est en fait une usine électrique. Donc en réalité, le sang qui nous renvoyait ici à partir de la 420 nous permettait de trouver, enfin de savoir ce qu'on allait trouver aux limites, en réalité, dans la 420. En fait, aux limites se cache une usine. Effectivement, il y a un pluriel. Dans la 420, on ne comprendra pas forcément pourquoi. Il est évident que dans les autres énigmes, on comprendra pourquoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que c'était intéressant de le dire. En fait, cette partie-là, je l'avais mis dans la 520, mais ça surcharge inutilement. Voilà. Et en fait, ça pouvait être trouvé, et devait être trouvé en 420. Voilà, c'est tout.